Lucas Marshall, un homme riche et arrogant, accepta un pari qui allait bouleverser sa vie de manière totalement inattendue. Il avait l'habitude de gagner, en affaires comme dans la vie, et la compétition était son carburant. Mais lorsqu'un de ses amis proches, Jack, lança un défi audacieux lors d'une fête somptueuse à New York, Lucas fut intrigué. Jack esquissa un sourire et lança « Voyons si tu peux gagner celle-là, Lucas. Je parie que tu n'auras pas le cran d'épouser une femme qui ne correspond pas à ton type habituel. » Lucas, connu pour fréquenter des femmes magnifiques, fut pris de court. Mais, toujours avide de se prouver, il haussa un sourcil et demanda « Et quel est le prix ?» Jack, avec un sourire malicieux, leva sa coupe de champagne et répondit « 1 million de dollars pour le gagnant, mais tu dois l'épouser et rester marié pendant au moins 6 mois. » Lucas, grisé par l'esprit de compétition et attiré par le défi financier, accepta sans hésiter. La femme que Jack avait en tête s'appelait Chloe Richards. Elle ne correspondait pas aux standards classiques de beauté. Lucas ne la connaissait pas, mais pour lui, ce n'était qu'une autre affaire à gagner. Quelques jours plus tard, Lucas reçut plus d'informations sur Chloé. Elle était confiante, indépendante et dotée d'une forte volonté. Rien à voir avec les femmes que Lucas avait l'habitude de côtoyer. Cela attisa encore plus sa curiosité. Habitué à avoir le contrôle, il se demanda comment il allait gérer une femme qui ne se plierait pas à ses volontés. Leur première rencontre eut lieu dans un restaurant luxueux. Lorsque Chloé arriva, Lucas remarqua immédiatement combien elle était différente de toutes les femmes qu'il avait connues. Elle ne semblait ni impressionnée par le cadre raffiné, ni par Lucas lui-même. Au contraire, elle soutint son regard avec assurance. « Vous devez être Lucas Marshall », dit Chloé d'un ton direct en s'asseyant. « Et vous devez être Chloé Richards », répondit Lucas avec un sourire mesuré, tendant la main. Elle hésita un instant avant de la serrer fermement, montrant ainsi sa détermination. « Ne tournons pas autour du pot », commença Chloé d'un ton franc. « Je sais pourquoi nous sommes ici. Je connais le pari, les conditions, tout. » Lucas fut surpris par sa franchise, mais ne laissa rien paraître. « Et pourtant, vous avez accepté de me rencontrer ?» demanda-t-il, curieux de connaître ses raisons. Chloé prit une pause avant de répondre. « Disons que j'ai mes propres raisons. Je ne suis pas naïve, Lucas. 6 mois peuvent paraître courts, mais beaucoup de choses peuvent changer en ce laps de temps. Si tu crois que tu peux me manipuler ou me contrôler, tu te trompes. » Lucas esquissa un sourire. Chloé s'avérait être un défi bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé, et cela ne faisait que rendre la situation plus excitante. À la fin de leur première rencontre, Lucas se sentit de plus en plus intrigué par Chloé. Elle n'était comme aucune autre. Elle ne le craignait pas, et cela éveilla en lui une curiosité nouvelle, voire une forme d'admiration. Les jours passèrent, et Lucas ne pouvait s'empêcher de penser à la suite. Il était habitué à être le maître du jeu, mais cette fois, il semblait que Chloé avait ses propres cartes à jouer. Leur deuxième rencontre eut lieu dans un café simple, bien loin des restaurants chics que Lucas fréquentait habituellement. Chloé avait choisi l'endroit, et Lucas, intrigué, avait accepté. Il voulait comprendre qui elle était vraiment, et pourquoi elle avait accepté ce qui ressemblait à un contrat de mariage temporaire. Quand Lucas arriva, Chloé était déjà là, en train de boire un thé avec un sourire tranquille. Elle le salua chaleureusement, sans la froideur de leur première rencontre, mais avec toujours cette même confiance inébranlable. « Je croyais que tu préférais les restaurants 5 étoiles, taquina Chloé, tandis que Lucas s'asseyait. « Parfois, casser la routine fait du bien, » répondit-il, tentant de paraître détendu, bien qu'un peu déstabilisé par l'endroit. Ils discutèrent un moment, échangeant des banalités, mais Chloé ne tarda pas à entrer dans le vif du sujet. « Si on va vraiment au bout de cette histoire, je veux poser quelques conditions.
dit-elle en reposant sa tasse sur la table. Je ne suis pas intéressée par ton argent, ni par ton style de vie luxueux. 6 mois, c'est 6 mois. Et je compte repartir exactement comme je suis venu. Lucas la regarda attentivement. Il voyait bien qu'elle était sincère. Chloé était une femme qui savait ce qu'elle voulait, et il était évident que pour elle, le mariage n'était pas un tremplin social. « Alors, qu'est-ce que tu veux, Chloé ?» Lucas demanda, sincèrement curieux. « La liberté. » Elle répondit sans la moindre hésitation. « Je veux que tu saches que, même si nous entrons dans cet accord, je ne serai pas contrôlée par toi. J'ai ma propre vie, et ce mariage temporaire ne changera rien à cela. » Lucas sourit. Ce n'était pas la réponse à laquelle il s'attendait, mais cela ne le dérangeait pas non plus. Pour lui, le mariage n'était qu'une formalité pour gagner le pari. Si Chloé voulait garder son indépendance, ça ne posait aucun problème. « Très bien, » accepta Lucas. 6 mois. Ensuite, chacun reprend sa route. Chloé le fixa un instant, comme pour s'assurer qu'il acceptait vraiment ses conditions. Elle avait accepté ce défi avec un plan en tête, bien déterminé à ce que tout se déroule selon ses propres termes. Au fond, elle savait que Lucas pourrait tenter de manipuler la situation, mais elle avait confiance en sa propre force pour résister à son influence. La rencontre se termina de manière cordiale, chacun repartant avec son rôle clairement défini. Chloé garderait son indépendance, et Lucas s'assurerait que ce mariage ne soit rien de plus qu'une formalité. Mais, au fil des jours, à mesure que la date du mariage approchait, Lucas ne pouvait s'empêcher de ressentir que ce jeu n'était peut-être pas aussi simple qu'il l'avait imaginé. Le mariage eut lieu de manière froide et sans émotion, tel un contrat commercial méticuleusement orchestré. Lucas Marshall, avec son esprit stratégique, se considérait déjà comme le vainqueur du pari. Il était convaincu que les 6 mois passeraient vite et que Chloé, malgré son entêtement, finirait par succomber au style de vie luxueux qu'il allait lui offrir. Juste après la cérémonie, Lucas emmena Chloé dans son immense penthouse au cœur de New York, un monument à sa richesse. Les immenses baies vitrées reflétaient les lumières de la ville, et l'intérieur était décoré avec les objets les plus coûteux et exclusifs. Pour lui, c'était le véritable champ de bataille, là où il gagnerait Chloé en imposant son monde matériel. Mais dès le premier instant, Chloé montra clairement qu'elle n'allait pas céder. Dès qu'elle entra dans le penthouse, elle garda une attitude distante. Le regard qu'elle lança à Lucas n'était pas admiratif, mais défiant. 6 mois, Lucas. Pas un jour de plus, dit-elle fermement, en s'approchant d'une des grandes fenêtres, observant la ville sans être impressionné par le luxe qui l'entourait. Lucas sourit, confiant. Il avait l'habitude de ce genre de résistance au début. Toutes les femmes qui avaient été dans sa vie avaient fini par céder à son charme et à sa richesse. Chloé ne serait pas différente, ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Dans les premiers jours après le mariage, Lucas tenta tout pour l'impressionner. Il la couvrit de bijoux coûteux, de vêtements de créateurs, de voyages luxueux, tout dans l'espoir que Chloé commence à s'adapter au style de vie qu'il dictait. Mais, à sa grande frustration, elle refusa tout. Chloé insista pour conserver sa routine simple et modeste, ne cédant jamais au piège de l'opulence. « Je n'ai pas besoin de tout ça, Lucas, » disait-elle avec un calme qui l'agaçait profondément. Cela le dérangeait au plus haut point. Lucas, habitué à toujours obtenir ce qu'il voulait, voyait pour la première fois son autorité remise en question. Ce n'était plus qu'un pari désormais. C'était devenu personnel. Il devait conquérir Chloé, d'une manière ou d'une autre. Il devait prouver qu'en fin de compte, c'était lui qui avait le contrôle. C'est alors qu'il commença à jouer de manière plus agressive. Il l'empêcha d'aller travailler, invoquant des raisons comme « Tu n'as plus besoin de salaire » ou « Ton rôle maintenant, c'est d'être ma femme ». Quand Chloé insistait, il la faisait attendre pendant des heures pour des réunions qu'elle jugeait importantes. Lucas manipulait les horaires, les situations, tout,
dans le but de garder la main, mais Chloé ne céda pas. Elle était un roc face à toutes les tentatives de Lucas, et cela ne faisait qu'attiser davantage son désir de la briser. Leur relation devint un champ de mine. De petites provocations surgissaient dans des conversations banales, où Chloé, avec des mots tranchants, désamorçait chaque tentative de Lucas de la rabaisser ou de la contrôler. Lors d'une nuit particulièrement tendue, Lucas tenta une approche plus émotionnelle. « Je ne te comprends pas, Chloé, » dit-il en la regardant avec un mélange de frustration et de curiosité. N'importe quelle autre femme serait ravie de vivre dans ce luxe. Mais toi, tu fais comme si ça ne valait rien. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Chloé, restée impassible jusqu'alors, leva enfin les yeux. Ils brillaient d'une intensité que Lucas ne s'attendait pas à voir. « Ce que je veux du respect, Lucas. Je ne suis pas un pion sur ton échiquier. Tu penses pouvoir me contrôler avec de l'argent, mais tu te trompes. L'argent n'achète ni la dignité, ni l'intégrité. Tu possèdes peut-être toutes ces choses autour de toi, mais à l'intérieur, tu es vide, et c'est ça que tu ne supportes pas. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Pour la première fois, Lucas sentit qu'il était en train de perdre bien plus que le contrôle. Chloé ne se contentait pas de résister à son pouvoir. Elle était en train de démolir la façade qu'il avait construite au fil des années, et ça l'effrayait. Personne ne l'avait jamais défié ainsi. Et le fait que Chloé voie au-delà de sa richesse laissait Lucas mis à nu. Mais au lieu de reculer, Lucas décida de resserrer son emprise. Il commença à faire des plans pour isoler Chloé, afin qu'elle réalise qu'en dehors de lui, sa vie serait bien plus difficile. Il coupa des contacts, ferma des portes qui auraient pu faire avancer sa carrière et sabota même des événements importants qu'elle organisait. Cependant, Chloé n'était pas du genre à se laisser intimider facilement. À chaque coup reçu, elle se relevait, encore plus déterminée qu'avant. Elle tenait à sa dignité, refusant de se laisser façonner par Lucas. Puis, un soir, Chloé joua sa propre carte. « Tu crois que tu contrôles tout, hein, Lucas ?» dit-elle d'un ton calculé. « Mais ce que tu ne sais pas, c'est que moi aussi, j'ai un plan. Et crois-moi, quand le moment viendra, tu comprendras que tout ce jeu repose sur quelque chose de bien plus grand que tu ne peux l'imaginer. » Lucas la fixa, surpris. Pour la première fois, il réalisa qu'il avait peut-être sous-estimé Chloé. Et, pour la première fois, il sentit une peur qu'il n'avait jamais connue, celle de ne pas sortir vainqueur de ce jeu. Les semaines passaient comme une corde tendue à l'extrême, prête à rompre. Obsédé par le contrôle, Lucas essayait toutes les stratégies pour manipuler la situation à son avantage. Mais Chloé résistait, imperturbable. Elle était comme une forteresse qu'il ne parvenait pas à faire tomber. Chaque tentative ne faisait que renforcer sa force intérieure, mais il y avait quelque chose que Lucas ne pouvait nier. Au fil du temps, il commença à voir Chloé différemment. Ce n'était plus seulement une question de respect face à sa résilience, c'était plus profond. Elle faisait ce qu'aucune autre femme n'avait jamais fait. Elle le désarmait émotionnellement, et cela le troublait. Pour la première fois, il se surprenait à penser à elle, non pas comme une pièce du pari, ni comme une adversaire, mais comme une personne qu'il voulait vraiment comprendre. Un soir, après une dispute intense, Lucas se retrouva seul dans le grand salon, fixant la ville à travers les immenses vitres. Autrefois, les lumières de la ville lui donnaient un sentiment de puissance. Mais à cet instant, tout lui semblait vide. Il se demandait pourquoi il ressentait cela. Chloé n'était qu'une femme qu'il avait épousée pour 6 mois. Elle aurait dû n'être qu'un pion dans un jeu. Rien de plus. Mais la vérité, c'était qu'elle faisait naître en lui quelque chose de nouveau. Lui, qui avait toujours su contenir ses émotions, se voyait maintenant affecté. Chloé voyait à travers son masque, et cela le rendait vulnérable. Tandis que Lucas luttait avec ses pensées, Chloé poursuivait sa routine.
Elle semblait plus distante chaque jour, presque comme si elle attendait quelque chose. Lucas avait l'impression qu'un mur invisible s'était dressé entre eux, un mur qu'il ne pouvait franchir. Et cela le tourmentait. Il ne savait pas si c'était de l'orgueil ou la peur de perdre le contrôle, mais quelque chose chez Chloé l'attirait d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. « Tu as changé, » dit Jack, son ami à l'origine du pari, lors d'un dîner entre amis. « Normalement, à ce stade, tu aurais déjà tout sous contrôle. Mais cette femme, elle te met au défi comme personne ne l'a jamais fait. » Lucas esquissa un sourire forcé, incapable de répondre tout de suite. Il détestait admettre que Jack avait raison, mais il était évident que quelque chose était en train de changer. Ce soir-là, Lucas rentra chez lui décidé à mettre les choses au clair. Il devait sortir Chloé de sa tête, se rappeler que ce n'était qu'un contrat, rien de plus. En entrant dans le penthouse, il trouva Chloé assise sur le canapé, lisant un livre, complètement inconsciente de sa présence. « On peut parler ?» demanda Lucas, brisant le silence devenu la norme entre eux. Chloé leva les yeux calmement, ferma son livre et le regarda avec une expression sereine mais attentive. « Bien sûr, » répondit-elle, comme si elle attendait ce moment. Lucas s'assit en face d'elle, cherchant les bons mots. La tension entre eux était palpable. Il savait qu'il ne pouvait plus traiter ce mariage comme une simple formalité. Quelque chose avait changé, et il devait l'affronter. « Qu'est-ce qu'on fait là, Chloé ?» demanda-t-il, avec une sincérité qui le surprit lui-même. Au départ, c'était un jeu, un pari. Mais maintenant, je ne sais plus quoi penser. Chloé le fixa quelques secondes avant de répondre. « Je ne joue pas, Lucas. Je ne l'ai jamais fait. » Sa voix était calme, mais pleine de sens. « Depuis le début, j'ai accepté ce mariage pour des raisons qui vont au-delà de toi. Je me fiche de l'argent ou de ton besoin de tout contrôler. Je suis là pour quelque chose de plus grand. Et si tu ne l'as pas encore compris, il est peut-être temps d'ouvrir les yeux. » Lucas sentit une boule se former dans sa poitrine. C'était comme si elle lui révélait un secret qu'il ne pouvait pas encore comprendre. La frustration l'envahit. « Je sais que tu as tes secrets, Chloé. Mais ce qui m'énerve, c'est que plus j'essaye de te comprendre, plus je réalise que je ne contrôle rien, et je déteste ça. » Il se leva soudainement, incapable de rester en place, comme si le poids de cette révélation était trop lourd à porter. Chloé resta calme, observant chacun de ses gestes. Elle se leva lentement et s'approcha de lui, s'arrêtant à quelques centimètres à peine. Lucas sentit son cœur s'emballer. « Lucas, » dit-elle d'une voix basse et douce, « ce n'est pas une question de contrôle. Tu as toujours vécu en essayant de dominer tout et tout le monde. Mais avec moi, tu vas devoir apprendre que le contrôle n'est pas toujours la solution. Parfois, les choses doivent juste être ce qu'elles sont. » Lucas plongea son regard dans le sien, et, pendant un instant, il ressentit une connexion qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. C'était comme s'il voyait enfin Chloé pour ce qu'elle était, pas un pion dans un jeu, mais une femme réelle, complète, inaccessible. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il, sa voix maintenant plus douce, presque un murmure. Chloé sourit, un sourire mystérieux qui lui donna des frissons. « Je veux que tu le découvres par toi-même. » Et avec ces mots, elle s'éloigna, le laissant seul avec ses pensées. La distance entre eux semblait grandir. Mais d'une manière étrange, Lucas se sentait plus proche de Chloé que jamais. Il était obsédé par l'idée de découvrir ce qu'elle cachait, quelles étaient ses véritables intentions. Et en même temps, il avait l'impression de perdre le contrôle de lui-même. Il ne voulait pas l'admettre, mais Chloé était en train de changer sa vision du monde, et rien que cette idée le terrifiait. Les 6 mois de mariage touchaient presque à leur fin, mais pour Lucas Marshall, chaque jour semblait une éternité.
Il dormait à peine. Cette révélation imminente qu'il sentait approcher lui tordait l'estomac. Chloé était devenue une énigme dans sa vie. Il ne la voyait plus seulement comme la femme qu'il avait épousée sur un pari, mais comme quelqu'un qui savait quelque chose qu'il n'arrivait pas à saisir. L'obsession de comprendre Chloé le dévorait. Il avait tout tenté pour découvrir le secret qu'elle portait. Il avait engagé des détectives, fouillé son passé, suivi chaque piste. Mais tout semblait méticuleusement orchestré par Chloé. C'était comme si elle avait toujours 2 coups d'avance, contrôlant la partie depuis le début. Un soir, après une réunion d'affaires, Lucas rentra plus tard que d'habitude. La lumière du balcon était allumée. Et là, Chloé, assise, regardait New York comme une reine dominant son empire. Il sut alors que c'était ce soir que tout allait être révélé. Lucas sentait qu'elle était prête à lui dire ce qu'il cherchait désespérément à savoir. Mais la peur de ce qu'il pourrait entendre lui serra la gorge. Il s'approcha d'elle, ses pas résonnant dans le silence de la pièce. Chloé ne se retourna pas immédiatement. L'atmosphère était lourde, presque comme si tous deux savaient qu'un moment dévastateur approchait. « J'ai besoin de réponses, Chloé, » dit Lucas d'une voix ferme, bien que son cœur battît à tout rompre. « Je ne peux plus jouer à ce jeu. Tu dois me dire la vérité. » Chloé soupira lentement et se leva de sa chaise. Elle se retourna, le regard rempli d'une émotion que Lucas n'avait jamais vue chez elle. Il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose de sombre, de féroce. « La vérité, Lucas ?» dit-elle avec un sourire amer, croisant les bras. « Tu veux vraiment la vérité ?» Il hocha la tête sans hésiter, mais la tension ne cessait de monter. Lucas se prépara à tout. Mais rien ne l'avait préparé à ce qu'il allait entendre. « Tu n'as aucune idée de qui je suis, » commença Chloé, sa voix glaciale. « Tu as toujours vu les gens comme des pions sur ton échiquier. Mais cette fois, Lucas, c'est toi, le pion. C'est moi qui joue depuis le début. » Lucas sentit un frisson le traverser. La certitude qu'il avait toujours eue d'être aux commandes commençait à s'effondrer. Il tenta de parler, mais Chloé ne lui en laissa pas le temps. « Tu te souviens du nom Richards ?» poursuivit-elle, sa voix devenant plus tranchante. « Bien sûr que non. Les gens comme toi ne se souviennent jamais. » Elle fit un pas vers lui, les yeux brûlants de colère et de douleur. « Mon père possédait une petite entreprise, une qui peinait à survivre, jusqu'à ce que tu arrives et la détruises. » Lucas recula légèrement, les yeux écarquillés. Son esprit cherchait frénétiquement à assembler les morceaux. « Quoi ?» balbutia-t-il, perdu. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Chloé s'approcha encore, plus proche que jamais. « Mon père, Lucas, c'était un homme honnête. Il faisait de son mieux pour nous faire vivre. Et toi, tu es arrivé, tu as tout pris. Tu l'as ruiné. Et ça l'a conduit à sa perte. » Elle fit une pause. Sa voix se brisa un instant, des larmes naissant dans ses yeux. « Mon père s'est suicidé, à cause de ton empire, de ta réussite à tout prix. » Les mots frappèrent Lucas comme un coup de poing en plein ventre. Il resta figé, des souvenirs refaisant surface lentement. Tant de contrats, tant d'entreprises écrasées, tant de vies affectées par ses mains avides. Il ne se souvenait pas de chaque nom, chaque visage, mais maintenant, tout lui revenait comme un boomerang. « Chloé !» tenta-t-il d'interrompre, désespéré. Mais elle leva la main. « Non !» hurla-t-elle, sa colère explosant enfin. « Tu n'as aucune idée de ce que tu as causé. Ce n'est pas qu'une question d'argent, Lucas. C'est une question de vie brisée. Tu m'as pris mon père, la seule personne que j'avais. Et pendant que tu prospérais, ma mère et moi, on crevait de faim. Toi, tu vivais dans le luxe. Nous, on avait à peine de quoi manger. » Lucas s'était complètement sonné. Il voulait dire quelque chose, se défendre, mais aucun mot ne sortit. « J'ai tout planifié, » poursuivit Chloé, sa voix plus calme mais encore pleine de rancœur. « Quand j'ai entendu parler de ton pari,
J'ai vu ma chance. Je t'ai approché exprès. J'ai accepté le mariage, parce que je voulais que tu ressentes ne serait-ce qu'un fragment de ce que j'ai ressenti. Je voulais que tu saches ce que ça fait, d'être manipulé, joué, impuissant. Lucas tremblait. Il avait toujours cru qu'il tenait les rênes, qu'il sortirait vainqueur. Mais maintenant, les rôles étaient inversés. Il était la cible. Et Chloé, la joueuse qui contrôlait tout l'échiquier. « Chloé, balbutia-t-il, je ne savais pas. Je ne savais pas que tu étais. » « Non, Lucas, coupa-t-elle, se plantant devant lui, face à face. Tu ne savais pas, parce que tu ne t'en es jamais soucié. Tu détruis les gens sans même y penser. Et maintenant, je suis là non pas pour te détruire, mais pour que tu n'oublies jamais ce que tu as fait. » Elle le fixa droit dans les yeux, glacial. « Je veux que tu ressentes la douleur, la même douleur que tu as causée. Et cette douleur, Lucas, elle va te hanter pour le reste de ta vie. » Les mots de Chloé tombèrent sur lui comme une sentence. Lucas était face à quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant. La réalité, les conséquences de ses actes, le poids de la culpabilité était écrasant. Et Lucas sut, à cet instant précis, qu'il avait perdu bien plus qu'un simple pari. Il avait perdu quelque chose qu'il ne pourrait jamais récupérer. Chloé s'éloigna, laissant le silence résonner à travers le penthouse. Lucas sentit ses jambes flancher et s'effondra sur le canapé, sans voix, sans réponse. Il ne restait plus que le vide. La révélation de Chloé résonnait dans son esprit comme un orage sans fin. Chaque mot qu'elle avait prononcé démolissait, morceau par morceau, le monde qu'il croyait connaître. La femme qu'il pensait pouvoir manipuler, qu'il considérait comme un simple pion dans son jeu de pouvoir et de paris, venait de retourner tout l'échiquier. Pour la première fois, Lucas ne savait pas comment réagir. Pour la première fois, il avait vraiment perdu le contrôle. Mais Chloé ne lui laissa pas le temps de digérer. Après avoir révélé la vérité sur la destruction de sa famille et le suicide de son père, elle le laissa seul dans la pièce, abandonné à sa propre culpabilité. Lucas resta là, immobile. L'air du penthouse devenait étouffant, comme si tout autour de lui s'effondrait. Il voulait lui parler, s'excuser, expliquer l'inexplicable. Mais la vérité, c'est qu'aucun mot ne venait. Comment justifier quelque chose d'aussi cruel, quelque chose qui avait causé tant de douleur? Dans les jours qui suivirent la révélation de Chloé, elle fit exactement ce que Lucas craignait le plus. Elle l'ignora complètement. Sa simple présence était un rappel constant de son échec. Elle passait devant lui comme s'il était invisible, comme si son existence n'était qu'une ombre. Au petit déjeuner, elle restait silencieuse, ne levant à peine les yeux. Quand il essayait de parler, ses mots mouraient dans l'air, incapables de traverser le mur qu'elle avait construit. Lucas, habitué à diriger les pièces, à être le centre de l'attention, se retrouvait maintenant ignoré dans sa propre maison. L'absence d'attention était insupportable. Chloé parlait au personnel, gérait ses affaires personnelles. Mais avec Lucas, c'était comme s'il n'existait plus. Ce silence forcé détruisait lentement l'homme qu'il croyait être. « Chloé », tenta-t-il un matin, alors qu'elle se préparait à sortir. « Il faut qu'on parle. » Elle s'arrêta, toujours tournée de dos, ajustant son manteau. Le silence devint encore plus lourd. Lucas attendit, anxieux, priant pour une réaction. Un mot, même chargé de colère, aurait été mieux que cette indifférence. Mais Chloé ne dit rien. Elle sortit simplement, fermant la porte doucement, laissant Lucas seul avec l'écho du bruit dans sa tête. La douleur d'être ignoré par quelqu'un qu'il commençait à voir comme bien plus qu'une adversaire. C'était nouveau pour Lucas. Il était habitué à contrôler, à gagner. Mais maintenant, c'était lui qui était manipulé,
puni par le silence et le mépris. Chaque fois qu'elle le laissait seul, le sentiment d'impuissance grandissait. Et ce n'était que le début. Chloé ne s'arrêta pas au silence. Elle commença à miner la confiance de Lucas de manière subtile, mais douloureuse. Au travail, il remarqua que des réunions importantes étaient soudainement déplacées sans prévenir. Ses décisions étaient remises en question. Des projets qu'il avait lancés échouaient mystérieusement. Il savait que c'était Chloé. Même si elle ne l'admettait jamais, il sentait son influence dans chaque détail, comme si elle tirait les ficelles invisibles qui maintenaient sa vie ensemble. À la maison, les choses empirèrent. Chloé adopta une attitude de mépris absolu, se distançant délibérément de toutes ses tentatives de réconciliation. Elle ne s'asseyait plus à table avec lui, évitait toute conversation, sauf le strict nécessaire. Quand il la suivait pour essayer de parler, Chloé répondait par des regards froids, comme si sa simple présence l'agaçait. Un soir, Lucas la trouva dans le salon, en train de lire un livre. La scène semblait paisible, mais il savait que ce calme n'était qu'un piège silencieux. Il s'assit sur le canapé, tentant une fois de plus de briser la glace. « Chloé » commença-t-il d'une voix basse, presque suppliante. « Je sais que j'ai fait des choses horribles, je t'ai fait du mal, mais, s'il te plaît, peut-on essayer de réparer ça? Au moins, parler ?» Chloé referma lentement le livre sans le regarder. Puis, enfin, leva les yeux. Son visage était si froid que Lucas en frissonna. « Parler » répéta-t-elle avec un rire amer. « Tu crois qu'il reste encore quelque chose à dire? Tu veux des mots, Lucas? Après tout ce que tu as fait, les mots ne servent plus à rien. Je me suis trompé, Chloé. »« Je le sais, » insista Lucas, se levant du canapé et s'approchant, désespéré. « Je ferai n'importe quoi pour réparer ce que j'ai fait. Je peux changer, je le jure. » Elle le regarda enfin, son regard perçant comme un défi. « Changer » dit-elle en se levant lentement. « Tu crois que changer maintenant va tout effacer? Ça ramènera mon père? Ça réparera les années de misère qu'on a vécues à cause de toi? Non, Lucas, ça ne suffira pas. » Elle s'approcha encore. Lucas se sentit écrasé par l'intensité de son regard. « Ce que tu fais maintenant, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Toi qui vas porter ce poids, cette culpabilité, pour le reste de ta vie. » Lucas resta silencieux. Pour la première fois, il comprit qu'il n'y aurait pas de rédemption facile, pas de pardon instantané. Il voulait se battre pour quelque chose à réparer. Mais Chloé était bien au-delà de toute réparation simple. Chaque fois qu'il passait près d'elle, Chloé le regardait avec dédain, et la frustration de Lucas se transforma peu à peu en désespoir. Il tenta de toutes les manières possibles de lui montrer qu'il changeait, qu'il voulait devenir meilleur. Mais chaque tentative se heurta à l'indifférence ou au sarcasme. Un soir, après une réunion désastreuse au travail où un projet important avait été saboté, Lucas rentra chez lui et trouva Chloé au téléphone, en train de rire. Il surprit quelques fragments de la conversation. Elle parlait de ses décisions professionnelles. Il comprit alors. C'était elle. Chloé était en train de détruire tout ce qu'il avait construit, mais de manière si subtile, si calculée, que personne d'autre que lui ne le remarquait, et elle le faisait souffrir. En silence. Quand Chloé raccrocha, Lucas l'attendait dans le salon. Il la fixa, l'expression épuisée, pleine de colère refoulée, mais aussi de douleur. « Tu es en train de tout détruire, pas vrai ?» dit-il d'une voix basse, mais avec une frustration évidente. « Au travail, ici, tu es en train de détruire ma vie. » Chloé le regarda sans émotion, croisa les bras. « Détruire ta vie ?» demanda-t-elle en haussant un sourcil. « Je ne fais que rendre ce que tu m'as donné. Ne t'inquiète pas, Lucas,
Je ne vais pas te ruiner financièrement. Ce serait trop simple. Je veux que tu vives avec la douleur. Je veux que tu ressentes chaque petite perte, comme je l'ai ressenti. Je veux que chaque jour, tu regardes tout ce que tu as bâti s'effondrer, et que tu saches que c'est ta faute. » Lucas sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'était un cauchemar. Lui qui avait toujours été le gagnant, le maître du jeu, celui qui dictait les destins. Il était maintenant la cible d'une vengeance froide et méthodique. Chloé ne voulait pas le détruire d'un seul coup. Elle voulait qu'il souffre, jour après jour, avec chaque petite défaite, chaque regard méprisant, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les regrets. Les semaines passèrent. Chloé continua de l'ignorer, de le punir. Lucas, autrefois arrogant et sûr de lui, errait désormais dans la maison comme une ombre de lui-même. Il essayait par tous les moyens de mériter un pardon qu'il savait probablement inatteignable. Il tentait de se racheter, mais ses efforts semblaient toujours insuffisants. Il était piégé dans un cycle de culpabilité et de douleur, un cycle que Chloé contrôlait à la perfection. Mais le pire restait à venir. Un soir, Chloé le confronta, cette fois avec une froideur que Lucas n'avait jamais vue. Elle s'approcha alors qu'il était assis sur le canapé, épuisé et brisé, et prononça les mots qui allaient le hanter à jamais. « Lucas, tu m'as pris quelque chose que je ne pourrai jamais récupérer, » dit-elle, sa voix calme mais tranchante. « Alors maintenant, je te rends l'appareil, et tu vas vivre avec ça pour le reste de ta vie. » Et avec ces mots, Chloé le laissa là. Il n'y avait plus rien à dire. Elle n'en avait pas besoin. La punition était déjà en marche. Et Lucas savait qu'il ne serait jamais plus le même. Lucas Marshall se sentait piégé dans un labyrinthe de culpabilité et de désespoir. Chloé avait réussi à lui faire vivre ce que c'était que de ne plus avoir le contrôle. Les semaines suivant la révélation de Chloé furent insupportables. Lucas n'était plus cet homme confiant, arrogant, qui croyait contrôler le monde autour de lui. Il n'était plus qu'une ombre pâle de ce qu'il avait été. Chaque tentative pour parler à Chloé se heurtait à des regards glacés. Ignoré, rejeté. Son indifférence le rongeait. Il ne dormait plus, ne pensait qu'à réparer ce qu'il avait brisé. Mais le poids de la vérité, de ses actions passées, rendait ce chemin presque impossible. Et pourtant, quelque chose commença à changer chez Lucas. Il comprit que ces mots n'avaient plus aucune valeur. Les excuses ne signifiaient rien. Chloé avait besoin de voir un changement réel, une transformation sincère. Et il était prêt à tout pour le lui prouver. Il ne fallait pas des promesses, il fallait des actes. Un matin, Lucas se réveilla déterminé. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement demander pardon. Il devait faire différemment. Le premier pas, lui laisser de l'espace. Elle devait voir qu'il respectait son temps, qu'il ne la forcerait plus à rien. Mais en même temps, il voulait lui montrer qu'il était toujours là, discrètement, mais sincèrement. Lucas commença à faire attention aux petites choses de la vie de Chloé. Il observait ses routines, ses goûts, ses préférences. Il ne la suivait pas, ne violait pas son intimité, mais il notait mentalement chaque détail qu'elle aimait. Les fleurs, surtout les pivoines. L'odeur de son café le matin, toujours fort, sans sucre. Ces détails, autrefois insignifiants, étaient devenus les clés de sa tentative de réconciliation. Ce même après-midi, Lucas se rendit dans une des meilleures boutiques de fleurs de la ville et acheta un bouquet de pivoines. Il ne comptait pas les lui offrir en main propre. Il savait qu'elle les rejetterait immédiatement. À la place, il laissa les fleurs sur la table de la cuisine. Sans mots, simple, mais plein de sens. Il attendit, anxieux, alors qu'elle sortait se promener. Quand Chloé rentra, elle trouva le bouquet. Elle ne dit rien. Mais Lucas, de l'autre côté de la pièce, vit exactement le moment où elle s'arrêta devant les fleurs.
Son expression ne changea pas, mais elle prit l'une des fleurs et la sentit. Un petit geste. Mais pour Lucas, c'était un signe. Chloé ne les avait pas rejetées. C'était un progrès. Dans les jours qui suivirent, Lucas continua ses petits gestes. Il préparait soigneusement la table du petit déjeuner, faisait son café, fort, comme elle l'aimait. Puis il partait, sans s'imposer. Il laissait des choses qu'elle aimait à portée de main, toujours sans forcer une rencontre, sans attendre une réponse. Peu à peu, il essayait de lui montrer qu'il avait changé, qu'il faisait attention, qu'il voulait vraiment prendre soin d'elle. Mais Chloé ne cédait toujours pas. Elle maintenait le mur entre eux, et Lucas savait que briser cette barrière prendrait du temps. Mais il ne renoncerait pas. Il était déterminé à lui prouver qu'il était différent, qu'il pouvait la reconquérir, mais à ses conditions, et avec tout le respect qu'elle méritait. Ce fut par une soirée particulièrement froide que quelque chose changea enfin. Chloé était sur le balcon, enveloppée dans une couverture, regardant les lumières de la ville. Après quelques hésitations, Lucas s'approcha. Il lui apporta une tasse de thé chaud, sachant qu'elle aimait boire quelque chose de chaud avant de se coucher. « Je me suis dit que tu aimerais peut-être quelque chose de chaud, » dit-il calmement, sans imposer sa présence. Chloé ne dit rien au début, mais elle prit la tasse, ses yeux toujours fixés sur la ville devant elle. Lucas se tenait à ses côtés, silencieux, simplement présent, sans s'imposer. Le silence entre eux était tendu, mais pour la première fois depuis des semaines, il ne semblait plus insupportable. C'était comme si quelque chose était en train de changer, même si ce n'était qu'à peine perceptible. « Pourquoi tu fais tout ça ?» demanda finalement Chloé, brisant le silence, sa voix douce mais ferme. Lucas sut que c'était sa chance de parler, mais il devait choisir ses mots avec soin. Il prit une profonde inspiration avant de répondre. « Parce que j'ai compris que parler ne sert plus à rien, » commença-t-il, regardant l'horizon à ses côtés. « Mes mots ne comptent plus. Ce que j'ai fait ne peut pas être réparé par des excuses. Mais j'essaie de te montrer que je change. Je veux devenir un homme meilleur. Pas seulement pour toi, mais parce que j'ai compris que j'en ai besoin. » Chloé resta silencieuse encore quelques secondes, tenant toujours la tasse de thé. Le vent froid souffla autour d'eux, mais la tension semblait s'alléger légèrement. « Tu ne peux pas changer le passé, Lucas, » dit-elle enfin, sa voix plus douce que ce qu'il avait imaginé. « Je sais, » répondit-il sincèrement, « mais je peux changer l'avenir. » Chloé le regarda pour la première fois ce soir-là, et Lucas vit quelque chose de différent dans ses yeux. La dureté y était encore. Mais il y avait aussi une lueur de curiosité. Elle n'était pas prête à lui pardonner. Il le savait. Mais c'était un moment crucial. Il avait touché quelque chose qu'elle voulait peut-être croire. Les jours suivants, Lucas poursuivit ses petits gestes. Mais désormais, une autre énergie régnait entre eux. Chloé gardait encore ses distances, mais elle ne le rejetait plus aussi ouvertement. Elle acceptait les fleurs, les tasses de thé, et elle lui permettait même de lui parler pendant le petit déjeuner, brièvement, sur des sujets légers. Les barrières commençaient à tomber, lentement. Mais le véritable test arriva un soir, alors que Lucas se préparait à partir à un rendez-vous. Il était déjà habillé, prêt à partir, quand Chloé entra dans la pièce avec une expression qu'il n'arrivait pas à lire. « Tu peux annuler ton rendez-vous » demanda-t-elle soudainement. Lucas la fixa, surpris. Elle ne s'était jamais intéressée à ses allées et venues depuis l'effondrement de leur relation. Il hésita, puis hocha la tête, prenant son téléphone et annulant le rendez-vous sans la moindre hésitation. C'était la première fois depuis des semaines que Chloé semblait vouloir passer du temps avec lui. Et il n'allait pas laisser passer cette chance. Ils s'assirent sur le canapé, une certaine distance entre eux. Mais pour la première fois,
Le silence ne semblait pas inconfortable. Chloé paraissait pensive, comme si elle repassait tout ce qui s'était passé ces derniers mois. « Je ne suis pas prête à te pardonner complètement, » dit-elle, rompant le silence. « Mais tu me montres quelque chose de différent. Je vois que tu essayes. Et peut-être que c'est le début de quelque chose. » Le cœur de Lucas s'accéléra. Il ne pouvait pas précipiter les choses, il le savait. Mais les mots de Chloé suffisaient à raviver son espoir. Il savait que le chemin serait encore long, mais il était prêt à faire chaque pas, si cela signifiait regagner son pardon et peut-être son amour. La soirée continua paisiblement. Ils parlèrent de choses banales, mais pour Lucas, c'était une victoire. Il reconstruisait quelque chose, avec patience. Chloé n'était plus cette figure inaccessible. Elle commençait à baisser sa garde, et Lucas ne referait pas l'erreur de la sous-estimer. Mais une ombre planait toujours au-dessus d'eux. Lucas savait que Chloé ne lui avait pas tout dit. Il y avait encore quelque chose qu'elle gardait pour elle, et il devait être prêt à y faire face. Mais, pour l'instant, le simple fait que Chloé accepte de parler suffisait. Les semaines suivantes furent un mélange de tension et d'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, Lucas avait l'impression d'avancer. Chloé ne le traitait plus avec cette froideur absolue, mais elle ne s'ouvrait pas totalement non plus. Il y avait dans l'air une forme d'hésitation, une attente silencieuse, qui le maintenait constamment sur le fil. Il savait qu'il était mis à l'épreuve, et il était prêt. Ce qu'il ignorait, c'est qu'un événement bien plus grand allait bientôt éclater. Lucas se dévoua entièrement à prouver à Chloé qu'il était un homme changé. Il annula plusieurs engagements professionnels pour passer plus de temps à la maison, disponible, sans la presser, ni lui demander quoi que ce soit. Des gestes simples, préparer le petit déjeuner, parler le soir de choses sans importance, devenaient leur nouvelle routine. Peu à peu, la glace fondait, et Chloé ne le regardait plus avec le même mépris. Mais quelque chose le troublait encore. Malgré les progrès, Chloé semblait cacher un secret. Elle restait distante à certains moments, évitait les discussions profondes sur le passé ou l'avenir, comme si elle attendait le bon moment pour parler. Et puis, un soir tranquille, alors que la pluie frappait doucement les vitres du penthouse, Lucas remarqua un changement dans le comportement de Chloé. Elle semblait plus introspective, plus distante que d'habitude, comme perdue dans ses pensées. Il essaya de ne pas la brusquer, mais la curiosité le rongeait. Qu'est-ce qu'elle cachait encore? Qu'est-ce qui n'avait pas encore été dit? Finalement, alors que le silence devenait trop lourd, Lucas brisa la barrière. « Chloé, » dit-il, d'une voix basse, presque craintive, « je sais qu'il reste encore quelque chose entre nous. Quelque chose que tu ne m'as pas dit. Je le sens. S'il te plaît, s'il y a encore une vérité que tu gardes, je dois la connaître. » Chloé, assise sur le canapé, les mains croisées sur ses genoux, prit une profonde inspiration, évitant d'abord le regard de Lucas. Le silence qui suivit fut insupportable, mais Lucas savait qu'il devait être patient. Forcer quoi que ce soit maintenant ruinerait tous les progrès accomplis. Enfin, elle leva les yeux vers lui, et dans son regard, il vit un mélange de douleur et de détermination. « Tu as raison, Lucas, » dit-elle, sa voix douce, mais lourde d'émotion. « Je t'ai caché quelque chose que je ne pensais jamais pouvoir te dire. Mais peut-être que le moment est venu. » Lucas sentit l'air se contracter autour de lui. Peu importe ce que c'était, il savait que ça allait tout changer. Il se pencha légèrement en avant, attendant la révélation. Mais que ce qu'elle allait révéler, Lucas le redoutait autant qu'il le pressentait. Chloé prit la parole, d'une voix ferme, mais son visage trahissait une douleur profonde. « Tu te souviens de l'entreprise que tu as détruite?
Celle que mon père dirigeait? Lucas acquiesça lentement, confus, mais attentif. Je t'ai dit que tu avais détruit ma famille. Et c'est vrai, mais ce n'est pas tout ce que tu as détruit. Lucas la regarda, dérouté. Que veux-tu dire? Demanda-t-il, inquiet. Chloé baissa les yeux, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. Quand elle parla à nouveau, sa voix était plus basse, presque un murmure. J'étais enceinte, Lucas. Ces mots frappèrent Lucas comme un coup de massue. Il cligna des yeux, tentant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Mais il n'arrivait pas à y croire. Quoi? Souffla-t-il, abasourdi. J'étais enceinte, à l'époque où tout est arrivé, continua Chloé, ses yeux toujours fixés sur le sol. Et quand on a tout perdu, quand mon père est parti, la pression, le stress, j'ai perdu le bébé. Lucas sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Il pouvait à peine respirer. L'impact de cette révélation le frappa en plein cœur. Il n'aurait jamais pu imaginer cela. La culpabilité, déjà présente depuis des semaines, devint écrasante. Il n'avait pas seulement détruit une entreprise, ni même une famille, il avait aussi anéanti une vie. « Chloé, tenta-t-il, la gorge nouée, je ne savais pas, jamais je n'aurais pu imaginer. » Elle le regarda enfin. Les larmes qu'elle retenait depuis trop longtemps coulaient maintenant librement sur ses joues. Et malgré la douleur marquée sur son visage, une force indéniable émanait d'elle. « Non, tu ne savais pas, » dit-elle, sa voix pleine de peine et de rancune. « Parce que tu n'as jamais pris la peine de savoir. Tu as détruit des vies, Lucas, et tu n'as même pas regardé ceux que tu écrasais sur ton passage. J'ai perdu mon bébé, et toi, tu as continué ta vie, comme si de rien n'était. » Ces mots le transpercèrent comme des lames. Lucas aurait tout donné pour faire quelque chose, dire quelque chose. Mais il savait qu'aucun mot ne suffirait. Rien ne pourrait effacer ce que Chloé avait vécu. « Je n'ai pas les mots, » finit-il par murmurer, brisé. « Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, et je ne me le pardonnerai jamais. Mais s'il te plaît, Chloé, je ferai tout ce qu'il faut pour essayer de réparer, d'une façon ou d'une autre. » Chloé le regarda longuement. Le silence qui suivit était lourd. Lucas savait qu'il ne pourrait jamais ramener le bébé, ni changer le passé. Mais il était désespéré de pouvoir au moins alléger un peu la douleur qu'elle portait. Finalement, Chloé prit une profonde inspiration et ferma les yeux, comme si elle prenait une décision intérieure. Quand elle les rouvrit, son expression avait changé. La douleur était toujours là, mais quelque chose d'autre aussi, quelque chose que Lucas n'arrivait pas encore à nommer. « Je ne sais pas si je pourrais te pardonner, Lucas, » dit-elle honnêtement. « Ce que tu as fait, ce que j'ai perdu, c'était dévastateur. » Elle fit une pause, pesant ses mots. « Mais je vois que tu essaies, et peut-être qu'un jour je trouverai un moyen d'aller de l'avant, mais ce ne sera ni facile, ni rapide. » Lucas hocha la tête, partagé entre l'espoir et le désespoir. Il savait que le chemin serait long, mais au moins, Chloé envisageait la possibilité d'un futur différent. « Je ferai tout ce qu'il faut, » répondit-il, la voix emplie de détermination. « Peu importe le temps que ça prendra. Je te prouverai que j'ai changé, que je peux devenir quelqu'un de digne de ta confiance, et peut-être un jour, de ton pardon. » Chloé le regarda, et pour la première fois, il y avait une petite ouverture. Ce n'était pas un pardon, ce n'était pas la fin de la souffrance, mais c'était quelque chose, un début. « On verra, » dit-elle dans un souffle. « On verra si tu peux. » Le silence qui suivit était lourd, mais porteur de possibilités. Chloé se leva et marcha vers la porte, laissant Lucas seul sur le canapé. Mais cette fois,
Il ne ressentit pas le même désespoir que les fois précédentes. Il savait que le chemin serait long. Mais au moins maintenant, il y avait de l'espoir. Les jours qui suivirent la révélation de Chloé furent transformateurs pour Lucas. Chaque mot qu'elle avait prononcé résonnait en lui, pesant lourdement sur sa conscience. Mais au lieu de se noyer dans le regret, Lucas décida de faire de cette douleur son moteur. Il ne voulait pas simplement regagner l'amour de Chloé. Il voulait devenir un homme digne de son respect et du respect de toutes les personnes qu'il avait blessées au fil de sa carrière impitoyable. Ce matin-là, Lucas prit une décision. Il ne resterait pas là, à se laisser condamner par son passé. Il recommencerait. Et le premier pas serait de réparer autant de dégâts qu'il le pouvait. Il commença à retrouver les familles dont il avait ruiné la vie à travers ses transactions. Sa première visite fut chez un ancien concurrent, dont l'entreprise avait été écrasée par ses manœuvres. Il se rendit chez lui sans prévenir, frappant à la porte d'une modeste maison, loin du luxe auquel il était habitué. L'homme qui ouvrit était un inconnu pour Lucas, mais la douleur dans ses yeux lui était familière. « Je suis Lucas Marshall », dit-il, la voix emplie d'une sincérité qu'il avait à peine reconnue en lui-même. « Je suis venu m'excuser. » L'homme le fixa longuement, incrédule. Puis il rit, amer. « Des excuses? Tu crois que ça va changer, quoi, maintenant ?»« Je ne peux pas changer le passé, » répondit Lucas fermement. « Mais je peux essayer d'aider à reconstruire l'avenir. Je suis ici pour proposer une compensation, pour réparer ce que j'ai détruit. » Dans les semaines qui suivirent, Lucas poursuivit son chemin de rédemption. Il frappa à d'autres portes, rencontra des familles, offrit non seulement de l'argent, mais aussi de son temps, de son écoute. Il voulait comprendre l'impact réel de ses actes. Il commença à faire des dons massifs à de petites entreprises affectées par ses stratégies passées, mettra en place des programmes de soutien pour aider les entrepreneurs à se reconstruire. Chloé observait tout cela de loin. Au début, prudente. Elle savait qu'il essayait de changer, mais le pardon n'allait pas venir facilement. Pourtant, au fil des jours, alors que Lucas montrait une transformation réelle, Chloé commença à ressentir quelque chose de nouveau à son égard. Un respect, une admiration inattendue. Il changeait, et il prouvait que ses mots n'étaient plus vides. Un soir, Chloé était debout sur le balcon, observant les lumières de la ville. Quand Lucas s'approcha doucement d'elle, il venait tout juste de rentrer d'une nouvelle visite de réconciliation. Son expression était différente maintenant, plus calme, plus résolue. « Comment ça s'est passé aujourd'hui ?» demanda Chloé, sans quitter l'horizon des yeux. Lucas poussa un profond soupir, chargé de mois d'efforts et de regrets. « Difficile, » admit-il, « mais nécessaire. Chaque conversation, chaque excuse, c'est un pas vers une meilleure version de moi-même. Pas seulement pour toi, Chloé, pour moi aussi. » Elle se tourna enfin vers lui. Il y avait quelque chose de différent dans son regard également. La dureté qui l'avait habité si longtemps, la colère qu'elle avait portée, semblait s'être adoucie. À cet instant, elle vit que Lucas changeait vraiment. Il n'était plus l'homme arrogant qui était entré dans sa vie à travers un pari. Il était devenu quelqu'un qui se battait pour être différent, quelqu'un prêt à se battre pour eux. « Je le vois, Lucas, » dit Chloé, sa voix douce mais assurée, « et je veux que tu saches que je suis prête à essayer. Peut-être qu'il est temps de laisser le passé derrière nous et de construire quelque chose de nouveau. » Lucas ressentit une vague de soulagement qu'il n'avait même pas réalisé qu'il attendait. Ces mots signifiaient plus pour lui qu'il ne pouvait l'exprimer. Chloé était prête à leur donner une chance, non plus en tant que couple forcé par un pari, mais comme deux personnes prêtes à recommencer. Alors que les 6 mois de leur accord arrivaient à leur terme, quelque chose de surprenant se produisit. Chloé et Lucas
se rapprochèrent. Leurs conversations devinrent moins tendues, plus naturelles. Ils partagèrent des rires, des instants sincères. Et peu à peu, l'amour germa entre eux, de manière inattendue mais profonde. Ils n'étaient plus ce couple distant piégé dans un mariage arrangé. Ils étaient deux êtres qui se redécouvraient réellement. Un soir, alors que la fin du contrat approchait, Lucas prépara un dîner spécial. Il savait que ce moment serait décisif. « Chloé, » dit-il pendant le repas, la voix remplie d'un trac qu'il ne s'attendait plus à ressentir, « je sais que notre accord touche à sa fin, mais je ne veux pas que ça s'arrête. Je ne veux pas que nous, on s'arrête. Je suis tombé amoureux de toi, Chloé, vraiment, et je veux continuer. Mais cette fois, en couple réel, sans pari, sans jeu. » Chloé le regarda, surprise par la sincérité de ses mots. Mais son cœur s'ouvrit. Elle se rendit compte qu'elle ressentait aussi quelque chose pour lui, quelque chose qui avait grandi doucement au fil des semaines. Ils avaient commencé en ennemis, et maintenant, ils étaient amoureux. « Je t'aime aussi, Lucas, » dit-elle, la voix douce mais pleine d'assurance. « Et je veux essayer. Je veux construire quelque chose avec toi, mais cette fois, en égaux, comme un vrai couple. » Ces moments furent d'une pureté rare. Ils avaient surmonté des épreuves qu'ils croyaient insurmontables, et ils étaient prêts à avancer ensemble. Quelques mois plus tard, Chloé remarqua quelque chose d'inhabituel dans son corps. Des nausées matinales, de la fatigue. Elle fit un test, puis un bilan. Elle était enceinte. Quand Chloé l'annonça à Lucas, sa réaction fut de pure joie. Il la serra dans ses bras, riant et pleurant à la fois. Tout ce qu'ils avaient traversé, toute la douleur, les pertes, les avait menés à ce moment de renouveau. « Cette fois, je veux faire les choses bien, » dit Lucas, le regard empli de certitude. « Je veux t'épouser à nouveau, mais cette fois, pour de vrai, pas à cause d'un pari, juste parce que je t'aime et que je veux passer ma vie avec toi. » Chloé sourit, les larmes de bonheur se mêlant aux siennes. « Moi aussi, Lucas, » répondit-elle. « Cette fois, ce sera un vrai mariage, un nouveau départ. » Leur nouveau mariage fut une cérémonie intime, entourée de quelques proches. Pas de glamour superficiel, pas de précipitation due aux affaires ou à des paris. Juste Chloé et Lucas, unis par un amour véritable, prêts à affronter l'avenir ensemble. Lucas savait qu'il avait encore beaucoup à prouver, à Chloé, à lui-même et aux familles qu'il avait blessées. Mais désormais, il avait une raison de se battre, une nouvelle vie, aux côtés de la femme qu'il aimait et de l'enfant qu'ils attendaient. Cette fois, il était déterminé à être l'homme que Chloé méritait, et le père que leur enfant aurait besoin. Alors qu'ils dansaient lentement à la fin de la cérémonie, Chloé posa sa tête contre la poitrine de Lucas et murmura « Qui aurait cru que tout ça a commencé par un pari ?» Lucas sourit, la serrant plus fort contre lui. « Le meilleur pari que j'ai jamais fait, et avec un avenir rempli d'amour, de rédemption et d'espoir, ils étaient prêts à écrire le prochain chapitre de leur vie. Et vous ? Pensez-vous que Chloé a fait le bon choix en pardonnant Lucas ? Partagez vos pensées en commentaire. Nous serions ravis de vous lire. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres récits comme celui-ci. Merci de nous avoir suivis.